Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui en ce beau mois de novembre pour une édition spéciale de notre rubrique Un marketing pour l'avenir. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de deux chaînes de magasins de cosmétiques bien connues de tous, Kiko et MAC. Dans cette rubrique, vous le savez tous, nous faisons tout pour que le marketing n'ait plus aucun secret pour vous. C'est pourquoi, après avoir interviewé notre couple d'infiltrés Héloïse Bonheur et Baudin Jagère, qui se sont improvisés clients mystères aujourd'hui dans nos deux magasins, nous accueillerons les paroles d'une experte, Emma Trijan, qui nous élucidera la situation de son œil d'expert. Avant toute chose, je me dois de vous présenter ces deux magasins que nos experts s'apprêtent à scruter du sol au plafond afin de les comparer et les évaluer. Make-up Artist Cosmétique, plus connu sous le nom de MAC, est une référence mondiale de l'industrie du maquillage, grâce à un savoir-faire inégalé en matière de maquillage artistique. Adaptée à tous les âges, toutes les couleurs de peau, tous les sexes, la marque qui a vu le jour au Canada en 1985 ne cesse depuis ce jour de combler les adeptes de maquillage du monde entier. La marque peut notamment s'enorgueillir de lancer les nouvelles tendances grâce à ses collaborations avec des talents majeurs de la mode, de l'art et de la culture populaire, tels que par exemple Rihanna, Lorde ou encore Brooke Shields. L'identité de la marque adopte une approche pratique et chic en présentant ses produits dans des pots noirs et proposant un vaste éventail de produits mêlant conception urbaine et style élégant. Vous l'aurez compris, MAC prône la différenciation et transgresse les codes de l'industrie du maquillage. Nous allons à présent voir comment cela se traduit dans leur point de vente physique avec notre enquête exclusive. Intéressons-nous maintenant à l'une de ces marques de cosmétiques s'étant donné pour objectif de démocratiser la beauté à travers le monde, Kiko. Entreprise italienne fondée en 1997 par le groupe d'Antonio Percassi, la marque n'a pas tardé à conquérir le monde par son innovation et sa qualité, en s'implantant dans 23 pays dans le monde entier. Le groupe surfe avec succès sur les tendances du marché, séduisant par sa simplicité et ses engagements. En effet, la marque se dit booster la confiance de ses clients en eux-mêmes. Kiko, c'est une marque qui fait se sentir bien et vivre pleinement sa beauté. Par ailleurs, la marque prône la qualité de ses produits. C'est justement l'un de ses atouts phares. Tous les produits sont développés sur la base de matières premières de haute qualité. Mais, vous l'aurez compris, l'expérience client est au cœur des préoccupations de la marque. Tester, expérimenter, se découvrir sont les plaisirs que les clients s'apprêtent à apprécier lorsqu'ils franchissent le pas de leur boutique préférée. L'objectif étant que quiconque entrant dans une boutique Kiko trouve rapidement ce qu'il cherche et puisse savourer l'expérience de Kiko. Nos deux envoyés spéciaux l'ont testé pour nous, alors nous allons voir directement de quoi nous parlons vraiment. Donc Kiko, t'en as pensé quoi toi? Ben, moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal, c'est sympa comme magasin. Ouais, c'était juste pas très propre.
Surtout les poubelles, je trouvais pas ça incroyable. Ouais. Mais sinon, globalement, franchement, ça va. Moi, je pense que je mettrais un 3. Le magasin, il est grand, c'est clair. Ouais. Ça reste quand même assez propre, même si certes à côté des poubelles. Et ce que j'ai bien aimé, c'était que quand on rentrait, il y avait des éditions spéciales. Ouais. Et du coup, on sentait que c'était. On s'approche de Noël, oui. Voilà, c'est un truc. Oui, c'est toujours bien. Voilà, c'était pas mal. Sinon, pour les autres produits, moi, je n'ai vu plein. Ouais. Mais après, toi, tu as sûrement vu plein de produits différents. Moi, j'ai vu que des rouges à lèvres. Mais vu qu'on avait compté, il y avait quoi, 34 rouges à lèvres? Sûrement. Différents. Donc ça va du bleu au noir, au vert. Donc des bleus. Sûrement. Ok. Ensuite, l'accueil des gens. Écoute, moi j'ai trouvé super gentil. Ils disent bonjour. Oui, ils disent bonjour. Après, je trouve qu'ils étaient souvent dans leur salle de repos à rigoler, à me pousser et puis dire trop drôle. Ouais, du coup, ça, franchement, j'ai trouvé ça un peu désagréable. Non, mais ils étaient en train de discuter, enfin, ils étaient en train d'encaisser des clients. Donc, oui, ils ne se sont pas occupés de nous, mais après, quelqu'un est venu nous voir. Donc, c'était pas. Ouais. Là, je ne mettrais pas une incroyable. Enfin, je pense que 3, 4, ça serait trop, parce que 4, ça veut dire comme dire bien. Là, c'était juste c'est ce qu'il fallait. Quoi. Ouais, 3, je suis juste d'accord. Ainsi, en communication, je trouvais que. C'est pas dingue. Moi, je trouve pas ça dingue. Je veux dire, il y a marqué le nom des produits. Il y a 2 affiches. À part ça. Ouais, là, 2. Et les vitrines, parlons des vitrines, elles sont transparentes et il n'y a rien qui est vraiment attractif. Après, quand tu marches dans la rue, il faut que tu t'approches pour voir un rouge à lèvres. Donc c'est pour ça que tu mets que des affiches. Ouais, mais bon, je me dis. Les prix, je peux absolument pas te dire si c'était bien ou pas, mais. Donc prix, c'est très cohérent. Bon rapport qualité-prix, il n'y a pas de problème. Et non, mais sinon, moi quand j'étais là-bas, je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance. Oui. C'était cool. Enfin, niveau lumière, musique. Ouais, c'était sympa. T'en passais bien. Bon alors, pour comparer à Mac, qu'est-ce que t'en as pensé? Le magasin était plus clean, quand même. Ouais, et puis c'était noir. Bon après, ça fait un peu plus classe, je trouve, noir. Ouais, mais après, tu sens un peu à l'étroit à l'intérieur. Ouais, c'est vrai que c'était beaucoup plus petit, c'était étriqué, c'était beaucoup plus étroit. Donc là, ouais, moi je pense que je mettrais un 3. Ouais, je mettrais un 3 aussi. Parce que bon, c'était quand même, globalement, c'était bien. Points négatifs et positifs, ouais. Après, les produits les plus importants sont placés en avant. Ouais. Oui, parce que comme chez Kiko, saisonnalité, produits de Noël, et en plus qui sont en promotion. Et des têtes de gondole avec il y avait des produits un peu loufoques, produits soirée, produits. Ouais. Je mettrais 5 moi. Ça. Ouais. 5, c'est-à-dire que c'est parfait. Tu vois, qu'est-ce que tu ferais de plus? 5. Ensuite, les gens. Écoute, les gens étaient globalement pas incroyablement agréables, mais au moins ils étaient là pour. Oui, ils étaient là. Je les ai pas vus conseiller de gens. Oui, mais après, on était tout seul. Non. Quasiment. Oui, il n'y avait pas. Mais même nous, ils sont pas forcément venus nous voir pour nous conseiller. Ouais. Après, on n'est pas allé les voir pour en parler non plus. Certes. Ouais. C'est peut-être à eux de venir vers nous. Oui. Je mettrais 3. 3, c'est ouais. Assortiment. Un nombre de produits. Ouais, ils en ont moins que chez Kiko, je pense. Après, c'est plus petit. C'est plus petit. Donc, c'est proportionnel. Et c'était mieux placé. Ouais. C'était plus propre. Tu savais que les rouges à lèvres, ils étaient dans cette allée. Oui. Les fonds de teint dans cette allée. Ouais. Au lieu d'avoir un peu de tout. Éparpillé partout. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça un peu mieux. Donc, on mettrait. 4 4, ouais. 4, c'est bien. Communication. Donc, promotion, oui. Vitrine, pas dedans. Les vitrines, il y avait deux petites armoires qui se battaient en ils ont une petite vitrine. Ouais, et puis il y avait une grosse photo. Bon, j'ai pas trouvé ça très très attractif. Ouais. Mais sinon, à part ça, à l'intérieur, tu avais quand même pas mal de posters, tu avais des photos, à l'intérieur, tu voyais à quoi ressemblaient les produits. C'était déjà mieux. Ensuite, localisation. Ouais, tu mettras 4. Ouais, 4. Le lieu, facile d'accès, oui. Après, c'est pas dans la rue Sainte-Catherine, donc c'est un peu plus difficile d'y accéder. C'est à la sortie de la promenade. Ouais, mais c'est plus calme. Quand tu passes devant, tu peux t'arrêter. Tu t'arrêtes rue Sainte-Catherine, les gens ils te rentrent dedans. Ouais. Donc moi j'ai préféré. Moi je trouve ça plus. Oui, c'est plus calme, mais c'est moins. Il y a moins de passages, il y a moins d'influence. C'est ça. De ce côté. Donc après, c'est pour. Après, on les connaît, donc tu te déplaces pour aller les voir. Oui, c'est vrai. Je mettrais 4. Niveau des prix, écoute, moi j'ai trouvé qu'il y avait des accessoires, j'ai trouvé ça super cher.
C'est vrai que c'est un peu cher Mac. Par rapport à Kiko, c'est beaucoup plus cher pour une qualité qui est, je pense, pas forcément meilleure. Donc moi je mettrais plutôt un 3. Après je ne connais pas beaucoup en prix de maquillage. Mais... C'est bien, mais c'est pas... Et niveau de l'ambiance, l'ambiance était top, je trouvais. Tu avais un peu de musique. Il y avait musique et il y plus. avait un parfum d'ambiance. Le parfum était cool. Mais moins de luminosité que chez Kiko Ouais. par contre. Donc niveau de l'ambiance, tu mettrais quoi comme note? Je mettrais un 4, c'était vraiment pas mal. Ouais, franchement c'était pas mal. Du coup, entre Kiko et Mac, t'as préféré lequel? Je pense que même si Mac c'est un peu plus haut de gamme, la différence est quand même pas si justifiée que ça, et puis t'as plus de choix. Donc moi j'irais chez Kiko, puis Oui. je sais pas trop. Toi tu préfères lequel? Je... C'est pour avoir des idées de cadeaux de Noël. Voilà. Entre Mac et Kiko, il n'y a pas de réelle différence. Après, Kiko est moins cher. Mac, ils se veulent vraiment haut de gamme alors qu'ils le sont pas tant que ça. Du coup, je pense que pour vraiment savoir, il faudrait avoir l'avis de notre experte. Exactement. Ouais, on va faire ça. De retour au studio. Un grand merci à Héloïse et Baudouin pour cette analyse. Effectivement, vous avez vraiment l'œil. Alors, il y a des petits défauts à droite, des petits défauts à gauche, mais sur un ensemble, on peut dire que les deux entreprises, effectivement, veulent le même positionnement. Elles veulent viser la même personne, seulement Mac se dit un peu haut de gamme et Kiko s'estime vendre des produits assez accessibles par les jeunes. Et c'est ce que veulent les deux entreprises. Alors, pourquoi l'une marche plus que l'autre ou l'autre marche plus que l'une? Il y a effectivement deux différences, c'est que Mac met des produits très chers. On a cette sensation et cette impression que le prix est inabordable, ce qui est plutôt vrai par rapport à Kiko si on compare les deux prix. Du coup, quelques petites recommandations. Alors Mac, déjà, si vous voulez viser les jeunes, il faut simplement baisser les prix pour pouvoir les attirer. Ensuite, un point fort, bravo pour la musique, mais par contre, niveau odeur, c'est pas très top, surtout quand on est basé à côté d'autres magasins qui ont beaucoup d'odeurs, comme Lush par exemple. On essaye de se différencier là-dessus. Ensuite, niveau vitrine, si vous voulez faire un marketing qui attire vraiment, vendez-les vos produits. Mettez des vidéos peut-être parce que juste mettre une affiche qu'on voit pas de loin, ça marche pas beaucoup. Alors si on fait une vidéo qui présente les produits, des jolies vidéos, les filles vont s'identifier à ces vidéos-là. Ensuite, si on passe du côté de Kiko, un petit point qui est quand même à revoir, c'est le désordre. Effectivement, les clients rentrent dedans, ils ne savent pas où s'y retrouver, les produits sont mal rangés. Or, si vous les invitez à un endroit pour le rouge à lèvres et à un seul endroit pour le mascara, déjà vous allez gagner du temps sur les conseils, vous n'aurez plus besoin de leur dire où est-ce que c'est indiqué. Par contre, un grand bravo à vous Kiko. Vous avez réussi à installer la digitalisation dans votre point de vente et ça c'est super parce que les jeunes ils adorent et les femmes sont tout le temps collées à leur téléphone. Enfin d'ailleurs pas que les femmes mais bon, en général. Mais ce que vous avez oublié aussi c'est d'arriver à attirer les gens dans votre boutique. Effectivement vous avez un emplacement idéal, tout comme Mac. Mais ce que vous n'arrivez pas à faire, c'est mettre une musique qui attire les gens. Alors s'il vous plaît, essayez d'en mettre une. Vous avez mentionné, Héloïse et Baudouin, oui, il y a des promotions qui sont présentes à Kiko et ça c'est super pour attirer les gens. Par contre Mac, on ne les a pas et c'est là que ça manque. Il faut mettre des promotions, les gens ont envie d'en voir, surtout aux périodes de Noël où les gens vont venir. Quand on rentre dans Mac, effectivement, il n'y en a pas ou alors il faut les deviner, c'est en tout petit. Si vous voulez attirer des gens, il faut que ce soit gros, il faut que ce soit visible et il faut que ce soit bien. Il faut que ce soit bien fait et vous avez effectivement des têtes de gondole. Par contre Kiko, s'il vous plaît, essayez d'en mettre quoi. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions Héloïse et Baudouin et que le marketing n'a plus aucun secret pour vous.